Bonjour à tous et bienvenue au Capricorne sur votre guidance pour le mois de mai 2024. Alors comme d'habitude, nous irons voir plusieurs domaines, de général, les énergies, les événements, ensuite sentimental, et puis je ferai un tirage avec les breloques. N'oubliez pas que nous sommes sur du général et du collectif, ce qui fait que ce sera peut-être pas pour tout le monde, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez cela avec discernement et surtout adaptez-le en fonction de votre situation. Les messages que je vous dis peuvent déjà arriver comme ils peuvent arriver où vous êtes en plein dedans. Voilà, donc vraiment adaptez-le. Je ne suis pas ici au niveau sentimental sur les célibataires ou les couples, c'est vraiment pour tout le monde. Donc vraiment prenez les messages qui vous parlent et puis vous pouvez toujours aller voir bien sûr les autres signes de votre thème astral pour avoir plusieurs autres informations. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. On va regarder ce qui se passe pour ce mois de mai, les grandes lignes, hein, savoir le domaine qui sera touché d'abord. On va regarder les énergies. Bien. Alors. Pour les Capricornes. Bon, mais il y a de l'action déjà, ça commence bien. Ça fait beaucoup de questions. Je vous remets ça un petit peu plus droit peut-être. Allez, dis-moi une carte là. Oui. Bon, bah écoutez, il y a pas mal de choses qui se passent. Hein. Beaucoup de messages, beaucoup d'événements, je pense, sur ce mois de mai. On me parle quand même d'un ancrage amoureux. Donc, il y a un attachement profond, un nouveau départ, peut-être avec cette personne. Ou si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a du mouvement, il y a de l'action. Il y a le côté travailler ensemble sur soi, faire des choses. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une symbiose qui se crée. Il y a un sentiment quand même très profond qui se met en place par rapport à une situation amoureuse. Nouveau départ, on l'a vu ici, mais la grossesse en même temps. Donc pour certains Capricornes, il y aura peut-être un événement heureux qui va se présenter autour de vous. Alors soit c'est vous, soit c'est dans votre famille, ou en tout cas il y a quelque chose qui se présente. Ça peut être un projet, hein, bien sûr, où on part de nouveau ensemble, où il y a quelque chose qu'on forme. En tout cas, il y a au niveau pardon, sentimental, un approfondissement d'une relation, je dirais. Voilà, pour certains. Je vais éviter de redire célibataire et comment on appelle ça, et en couple est compliqué parce que je me suis aperçue que ça vous mélangez. Donc je vous donne les messages que j'ai là déjà sur les énergies. On est déjà un petit peu sur le sentimental. Donc pour moi ici, j'ai un renforcement d'une relation qui prend de la profondeur, qui prend vraiment un rythme, peut-être de croisière aussi, enfin ce qu'on peut dire, mais en tout cas il y a une certaine sécurité qui s'installe. En même temps, il y a quand même un déclic qui se passe, donc il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on va vouloir avoir envie d'aller un peu plus loin dans cette relation. Point de vue professionnel, ici c'est pareil, il y a une opportunité qui se met en place pour vous. Alors, peut-être pareil au niveau de l'ancrage ou de se dire que il y a une opportunité qui fait que vous allez vraiment être bien ancré dans la société, dans le boulot que vous faites. En tout cas, on sent qu'ici, il y a des opportunités qui se présentent pour vous, mais qui sont assez chanceuses. Donc, on va dire, peut-être financièrement aussi, mais que ce soit le cœur ou que ce soit le professionnel, ici, j'ai quand même beaucoup de messages qui me disent qu'il y a des bonnes choses qui arrivent, il y a de l'action et il y a du nouveau départ, du renouveau. Que me dit-on d'autre pour vous les Capricornes?
Bon, il y a, alors, point de vue énergétique, je vais vous dire, on sent qu'il y a un certain découragement, lassitude. Ouais, c'est pas le beau fixe. Hein. Ouais, vous avez envie de quitter, vous avez envie de partir, il y a des tensions, il y a des trahisons, on sent qu'il y a une lassitude qui se met en place. Alors, quel domaine? Ouais, vous voyez, on attend. Vous êtes en patience, vous êtes en train d'attendre quelque chose. Bon, alors, c'est peut-être du côté financier où il y a un petit moment de mou, on va dire. Ouais, parce qu'on parle quand même de conflit et de dispute, de quitter quelque chose, de transition. Alors, ça peut être lié au travail, bien sûr, ça peut être lié au côté de se dire... J'ai l'impression, je ressens ici quelque chose... On a une lassitude. Hein. Je vous l'ai dit dès le départ, ce que je ressens, quelque chose où on se dit on en a marre. Il y en a marre, il y a un côté qui fait que vous auriez envie d'aller vers autre chose et vous êtes vraiment plutôt en attente que certains événements se passent. En même temps, vous êtes très patient, hein, vous êtes très vous continuez à suivre votre chemin. Il y a ce côté quand même généreux, c'est-à-dire qu'en fait vous n'avez pas trop envie de taper dans le tas et dire un grand M, on va dire le mot, mais on a le sentiment, parce que vous êtes quand même assez équilibré, mais on sent qu'il y a une lassitude. Pour moi, il y a un moment, c'est trop. Là, vous êtes le vase est rempli et par rapport à certaines situations qui peuvent être, comme je vous dis, professionnelles ou sentimentales, ici, il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein de quelque chose qu'il va falloir évacuer. Et on sent, je pense que vous allez le faire parce que vous allez rester quand même dans la générosité, dans la bienveillance et dans le côté je prends mon mal en patience. Mais je pense que vous allez certainement vous détacher de certaines situations. Donc, on a d'un côté des nouveaux projets qui se mettent en place, mais de l'autre côté, on a en fait un trop-plein, une lassitude. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez aller vers de nouveaux projets. En tout cas, bon, ici on est un petit peu, je ne vais pas dire dans un conflit, mais on sent qu'il y a malgré tout, malgré toutes les bonnes choses, alors ça peut être la situation dans laquelle vous vous trouvez, et le premier tirage est ce qui va se passer, qui va arriver. Hein. Pour ça que je vous dis, prenez-le en fonction de votre situation. On va regarder les autres messages pour vous, les Capricornes. Non, ça sort pas. Leur en paquet, ça ne va pas. Ouais. Ça c'est... Voilà. Je vous sens un peu pris au piège. Voilà, je vous sens un peu pris au piège. Bon, il y a des choix à faire, effectivement. Là, je sens qu'il y a... Alors, c'est très drôle parce que le bonheur est au milieu de certaines choses. Et là, c'est marqué le bonheur au milieu de la forêt. Il y a, on sent, je pense ici, pas mal de choses qui se mettent en travers de votre chemin. Moi, c'est ce que je ressens ici. En même temps, il y a une espèce d'acharnement dans une situation peut-être dans laquelle vous êtes un peu dominé. C'est-à-dire qu'elle s'apprend pas le côté être dominé par une situation. Pour moi, c'est le côté de se dire cette situation est présente constamment et ça entrave quand même au bonheur. Donc là, j'ai l'impression, pour moi, je ressens ici quand même ce côté acharnement qui est là et en même temps envie de résoudre les problèmes. On a envie de se retrouver cette sécurité, ce côté de se dire, dehors c'est très moche, mais à l'intérieur je suis très bien. C'est un petit peu ce que je ressens ici, à savoir que alors peut-être que pour certains, vous vous refermez un peu sur vous-même, parce que vous avez besoin de vous régénérer pour retrouver ce bonheur.
Il y a des choix à faire, c'est clair. Il y a de l'aide qui viendra. En même temps, est-ce que c'est vous qui avez tendance à toujours aider les autres, mais à peu recevoir? C'est ce que je ressens un petit peu ici. On a ici un petit peu ce côté, bon, moi je suis toujours présent, j'ai envie que les choses se décantent, mais là, il y a quand même, on sent ce côté qui revient tout le temps, en fait. Voilà, qui revient tout le temps et qui fait que il y a cet acharnement. Moi, je ressens cet acharnement sur une situation, comme si on voulait arriver à passer sur autre chose, mais que là, les gens s'acharnent, la situation s'acharne à mettre de nouveau encore la pression sur quelque chose, sur un choix peut-être à faire, justement. Alors, regardons un petit peu les autres messages des guides, des fées. L'amitié. Ah oui, vous voyez, on a quand même on a encore de nouveau rebelote, ce côté de se dire, cette situation est quand même toxique et il y a des choix à faire. Les choix, on l'a vraiment deux fois. Hein. Alors, le choix, c'est un peu aussi peut-être, oui, amour ou argent. Est-ce que c'est des décisions à prendre? Est-ce que c'est... il y a des choses à faire. Peut-être par rapport à une relation. Alors, quelqu'un avec qui on est quand même fidèle, hein, qui on a confiance. Hein. Mais il y a le côté un petit peu, vous voyez, envoûtement, acharnement. Moi, je reste sur le mot acharnement, parce que c'est vraiment ce qui ressort ici. On a peut-être ici ouais, j'ai un coup de foudre. On a peut-être ici quand même ce côté d'avoir des doutes sur une personne. Parce que j'ai quand même l'amitié et la fidélité. Hein. Ah, c'est très... c'est drôle parce que je les ai échangés. Je viens de voir ça. L'amitié et la fidélité. L'amitié, c'est fidélité, soutien. Voilà. Et la fidélité, c'est l'amitié et le soutien. Donc, elle ressent vraiment hein, ce côté... personne de confiance, mais on a des doutes par rapport à cette personne. On sent que c'est vraiment quelqu'un qui est proche de vous et qui, je vous dirais, vous pourrit un peu la vie. Hein. Et on a besoin de prendre vraiment du temps pour soi, pour se retrouver et peut-être prendre des décisions importantes. En tout cas, ici, il y a une situation comment vous dirais-je, à éclairer. Voilà. Voilà ce que je pourrais vous dire. Bon, alors on va maintenant le côté sentimental. Allez voir pour vous les Capricornes. Oh, ramasser toutes les cartes. Tirer beaucoup, donc. Bon, regardons le côté maintenant sentimental. Alors, je vous rappelle, pour tout le monde, pour les couples, les relations compliquées, ou les célibataires. Je ferai spécial célibataire après cette série que je finis sur le général. Oula. Bon. Bon, bah là déjà, on sent que le soleil revient. Hein, il y a des solutions, il y a des déblocages qui se font. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. J'ai peut-être même quelqu'un que l'univers va mettre sur votre chemin. On a ici vraiment une personne qui arrive... il y a de la maturité, il y a de l'harmonie. On sent que c'est quelqu'un qui est là. Alors peut-être que cette personne a des enfants, peut-être que vous avez des enfants. En tout cas, ici, moi j'ai une situation qui se débloque, peut-être par rapport à une personne ou dans votre couple, hein, ça peut être ça. Mais on me dit que l'univers vous apporte quand même de bonnes nouvelles sentimentalement. Donc, maturité, déblocage, on repart dans une communication. Vous voyez, le nuage passe, le soleil revient dans votre vie.
Et peut-être un travail que vous avez fait bien sûr sur vous, ou bon, vous avez des enfants, et c'est peut être bien sûr dans une relation quelque chose de très important et sur laquelle on a peut-être des fois des différences d'opinion et de comportement. Donc il se peut aussi que par rapport à ça, vous êtes peut-être aussi dans votre relation sentimentale obligé quand même d'accompagner beaucoup les enfants qui jouent un rôle important. Mais ici, on ne me donne pas de mauvaises énergies. On me dit que les choses se débloquent, que... Alors, bien sûr, vous interprétez, si vous êtes célibataire, il y a peut-être une chance que vous rencontrez quelqu'un. Si vous êtes en couple, il y a une prise de conscience peut-être, ou de communication qui se fait de mieux en mieux. Ici, on sent qu'il y a quand même beaucoup de maturité et de sagesse qui est là dans cette relation amoureuse. Voyons les autres messages pour vous. J'ai un coup de foudre. Grand amour, même. La bienveillance, la bonté et la protection. Un message de vos guides. Je vous ai dit, on vous a mis l'univers. L'univers vous met quelqu'un sur votre route, mais l'univers vous fait peut-être aussi passer des messages par rapport à certaines choses. Alors, attention, on a ici peut-être un autre message. Ouais, alors, ça c'est autre chose. Hein. On est sur un autre message, les Capricornes. Et là, on ressent qu'il y a une relation qui va se terminer. Parce que, regardez, ici, j'ai quand même les disputes et les conflits en dos de deck. Ici, il y a eu un coup de foudre. Il y a eu l'assentiment que cette personne vous a mis sur votre route. On a le sentiment que c'est le début de quelque chose de très fort. Hein, c'est ce que je ressens, ou alors ça a été très fort. Hein, ça peut être une relation qui a été très très forte. Mais d'un seul coup, il y a quand même pas mal de doutes qui se mettent là. Et on vous dit, entre la sirène et l'homme séduisant mais dangereux, on sent qu'il y a quelque chose, c'est pas quelque chose qui est fait pour durer. Cette relation, alors soit elle va arriver, soit elle est là, même si c'est un coup de foudre, même si c'est le sentiment de se dire waouh, je pense que c'est une situation qui va aller trop vite, parce qu'on parle quand même de célébration, de réussite, donc on part vraiment sur les chapeaux de roue, et qui va certainement se terminer aussi vite qu'elle a démarré. Pour moi ici, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de choses qu'on va remettre en question. Est-ce qu'on n'a pas été un peu trop dans la séduction? L'amour n'est peut-être pas le coup de foudre, hein. Moi je le ressens ici. Alors même si j'ai mis sur cette carte le grand amour, pour moi ça peut être aussi un coup de foudre. Ça peut être aussi, oh, on a ce moment où ça y est, ça a déclenché un grand bouleversement en vous, mais qui part aussi vite qu'il n'a été là. Donc pour moi ici, j'ai le sentiment que même si vous êtes dans la bienveillance, dans la beauté, dans l'envie d'avoir une relation longue, très vite, on va vite s'apercevoir que ce n'est pas ça. Parce que il n'y a pas les mêmes intérêts dans cette relation. Je pense que il y a le côté attirance qui est là, énormément, l'attraction physique, mais peut-être qu'intellectuellement, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Même si au départ, vous vous dites, c'est la réussite, c'est fantastique, on a quand même le côté de se distancer et de se séparer qui est là. Alors, voyons les autres messages. Ça peut être autre chose. Ici, moi, j'ai la chance, l'opportunité. J'ai quand même un amour passionné qui est là. Quelque chose où on y voit clair. Mais, vous voyez, ça peut être quand même beaucoup la suite de précédents tirages. Hein, parce que là, j'ai le sentiment que c'est pareil. Il y a quand même cette connexion. Il y a ce côté... de flamme jumelle, d'attirance, voilà, ce que je cherchais le mot, on y est. Mais il y a quand même des mensonges.
il y a quand même ce côté d'une personne qui n'est pas fiable. Quelqu'un peut-être qui vous fait des fausses promesses. Donc ici, j'ai le sentiment que c'est une relation qui est amoureuse, qui est là. Il y a quand même de l'amour passionné, c'est un peu peut-être déraisonné même. Trop de passion peut-être aussi. Le sentiment de se dire, bon, bah, c'est une opportunité, c'est quelqu'un qui arrive vers vous, il y a la chance que ça réussisse, cette relation. Mais je pense que très vite, vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et là, on me parle quand même ici de travail sur soi, de se mettre en mouvement, de passer à l'action. Mais on sent que cette personne n'est pas fiable. Alors, est-ce que c'est un moment, est-ce qu'il faut vraiment lui mettre les points sur les i et lui dire, bon, quand tu promets, tu assumes. Parce que je sens qu'il y a un petit peu un isolement, une réflexion qui se fait. Ça ne veut pas dire qu'il y aura sur ce jeu-là, sur ce message-là, vraiment une rupture. Ça peut être ici, on parle que de prise de distance, hein. Mais je sens qu'ici, il y a ce côté de se passer à l'action, c'est-à-dire peut-être de dire les choses comme on les ressent. Et j'ai des doutes ici sur la fiabilité de l'autre, soit de vous, soit de l'autre. En tout cas, ici, on a le sentiment qu'il y a beaucoup de promesses non tenues, beaucoup de blabla qui enjolivent la situation, mais qui ne l'arrangent pas. Voilà. Et c'est pour ça que, même si cet amour est là, passionné, et qu'on se sent vraiment bien avec la personne, ce que je disais, l'intellectuel peut-être ne suit pas par rapport à la spiritualité, par rapport à ce que vous attendez ou ce que l'autre attend. Donc ici, on a encore un petit peu ce côté différence au niveau du couple, de la personne, de l'autre personne. Bon, allons voir un petit peu maintenant que les voilà. J'ai ici beaucoup de déblocage, hein. On me parle vraiment de déblocage, de guérison par rapport peut-être à une situation fiévreuse, hein. C'est simple, j'ai quand même l'anneau, donc on me dit quand même qu'il y a de l'harmonie et un engagement qui se fait. On dépasse peut-être les blocages, hein. On dépasse tout ce que les difficultés. Il y a un nouveau départ, on est sur les starting blocks. En même temps, il y a quand même des déferlements. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont joyeuses, hein, quand même. Mais attention, peut-être un petit peu de chagrin et de protection par rapport à quelqu'un. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui fuit aussi? Est-ce qu'on a le sentiment avec le lièvre que c'est un petit peu le côté fuyant, hein? Moi, ce que je ressens ici, c'est, même si on pourrait dire la patte de lapin, c'est quelque chose qui porte chance, là, ici, j'ai le sentiment qu'il y a un peu une fuite peut-être par rapport à une situation, je vous ai dit, fiévreuse. Donc ici, un bouleversement. Il y a quelque chose ici qui arrive et qui fait que ça va vous bouleverser, ça va vous peut-être donner l'envie de fuir, hein, pour certains. Mais, parce que si j'ai quand même le déferlement, hein, j'ai quand même le côté de choses qui arrivent et qui, on l'a vu dans le premier tirage, un petit peu l'acharnement. Ici, ça ressort aussi. Il y a comme s'il y avait une vague qui a passé sur vous, qui peut être, pour moi quand même, génératrice de guérison et de remise en question, de changer peut-être une situation, mais ça vous arrive, je dirais, en pleine figure, sans vraiment que vous vous y attendiez. Elle va quand même vous permettre de retrouver une certaine harmonie, de retrouver une certaine stabilité et même d'arriver à prendre de la hauteur. Mais j'ai l'impression que vous en méfiez comme de la peste parce que quelque part vous vous dites aïe aïe aïe, il va falloir changer beaucoup de choses. On sent ici que vraiment il y a des blocages et qu'il faut monter dans le quart pour partir et laisser tous des blocages derrière soi. Ça va arriver pour moi très vite. C'est quelque chose assez inattendu qui va vous arriver sans vraiment que vous ayez envie que ça vous arrive. C'est pour ça que j'ai un petit peu le côté de se dire, ouh, fuyons avant que ça là arrive. Je vous rassure, c'est du bon qui arrive, mais ça peut
Des fois, on peut dire, on peut claquer une porte pour en ouvrir une autre. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va vous péter à la figure, voilà, on va dire, il y a peut-être une situation qui va faire un peu mal au départ, mais qui derrière, qui va vous bouleverser, mais qui derrière s'avérera être une très bonne solution pour vous et pour peut-être pour réaliser des projets et pour avancer dans votre vie. Voilà ce que je peux vous dire. Donc j'espère que ça vous a parlé et je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.